Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, après deux soirées, une au Carrousel annoncée par le Journal du Coin et l'autre au Soft Bar annoncé par Bitcoin.fr, rendez-vous hier soir, avant-hier soir, où on s'est retrouvé entre amateurs de crypto-monnaies, de NFT, de métaverse, de tout ça, c'est surtout crypto-monnaie et le Bitcoin évidemment en tête. Voilà, c'était très sympa, avec des gens très sympas à faire, à refaire, et je conseille à beaucoup de gens d'aller là, ça permet de rencontrer, de rencontrer des gens, hein, de discuter d'une passion qu'on a un petit peu tous, donc c'est important, et merci à ceux qui ont l'idée à la base de tout ça en tout cas. Voilà, on va avancer, on va faire un petit tour de l'actualité ensemble pour voir où on en est aujourd'hui. On est un peu dans le rouge, on est un peu dans le rouge, alors donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, comme je vous ai dit, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Le BTC, il est à 43 625, le TH 3229. On va aller voir ça un petit peu plus loin. On va déjà se faire un petit tour de la bourse. Avant toute chose, hein, le CAC 40 prend acte de la détermination de la Fed en attendant les minutes de la BCE. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu le souk hein, dans tout ça. Hein. Suivez un petit peu les bourses classiques. Bon, c'est pas passionné, on vous donne un peu les résultats parce que le Bitcoin suit un peu quand même les mouvements, les tendances un peu de la bourse classique. Pas toujours. Mais en règle générale, c'est quand même ça, malheureusement, pour nous. Hein. Pourquoi ? Parce que, en gros, quand même, hein, les investisseurs sont un peu les mêmes. Hein. Les gros investisseurs sont évidemment pas que sur un seul actif. Donc, c'est pour ça que ça joue sur les marchés. Donc, on avance un peu hein, sur la bourse, on verra ça plus tard. On va attendre la bourse américaine ce soir. Hein, et là, ça monte, ça baisse. Rien d'intéressant à expliquer vraiment. Sauf que c'est pas terrible. Voilà. Twitter décolle en bourse après qu'Elon Musk y ait investi 3 milliards de dollars. Voilà, ça en revanche, ça a bougé un peu. Évidemment, pourquoi une annonce d'Elon Musk, on connaît tous, hein, on sait que justement c'est pour ça qu'il faut suivre le classique un petit peu hein, pour nous les crypto-monnaies, parce qu'on sait que ça joue énormément les effets d'annonce et les actes, hein, puisqu'il y a de l'investissement là, hein, il y a de l'investissement. Donc voilà, vous lisez tout ça si ça vous intéresse, et sinon vous passez à autre chose, mais c'est intéressant de suivre tout ça. Le site web de la compagnie pétrolière russe Gazprom, je sais pas quoi là, Neft paralysé suite à un probable piratage. On le sait, en ce moment, il y a des équipes hein, de pirates informatiques, des hackers qui justement s'occupent de ça et ils font un boulot, un sacré boulot. C'est bien, c'est mal, j'en sais rien, mais en tout cas, ils le font et ils empêchent certaines choses. Ils contribuent à leur manière à arrêter la guerre, si c'est possible en tout cas. Sinon, la guerre en Ukraine, ça continue toujours. Hein. Je ne vais pas en parler maintenant, on le sait. Hein. Ça ne s'arrête pas. Et j'ai pas vraiment l'impression que ça peut s'arrêter. Mais enfin, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. La banque Vantage du Texas envisage de proposer à ses employés un plan d'épargne en Bitcoin. Ça, c'est aussi des nouveautés. Donc, on lit ça. Tous ces articles, je vous les mets, c'est pour voir que notre système, il n'est pas en train de mourir, il n'est pas en train de s'endormir, même si on a des baisses, des choses comme ça. Tout est en train de se monter régulièrement, un petit peu partout dans le monde. Les États-Unis, c'est important, hein, puisqu'on sait que tout dépend aussi un petit peu de là-bas, dans les sanctions, dans les idées, dans les pensées, dans les actes. Donc voilà. Et d'ailleurs, à Miami, en ce moment, il y a une conférence, je vous en ai parlé dans le passé, c'est en ce moment, on va attendre un peu d'avoir des résultats de ça, et je vous en parlerai un petit peu plus, hein, c'était ces jours-ci, hein, du 6 au 9. Donc on attend d'avoir des nouvelles de tout ça. Alors, Cryptost nous dit quoi ? La société SkyMavi lève 150 millions de dollars suite au hack de la sidechain Ronin. On en a parlé, je vous en ai déjà parlé hier d'ailleurs, je crois, en vous disant que les gens n'étaient pas très très contents. Là, bon, on s'aperçoit qu'il va sûrement y avoir, il va y avoir des remboursements, il va y avoir, ils vont faire ce qu'il faut faire. Hein. Comme je vous ai dit, lisez cet article en tout cas, je ne vous en parle pas plus non plus, c'est une perte de temps. Pas de le lire, hein, que moi je le fasse tout de suite hein, pour que les vidéos soient plus courtes. Si ça vous intéresse, vous lisez ça. En tout cas, je pense que cette histoire va s'arranger un peu et c'est normal que les sociétés qui font beaucoup beaucoup d'argent, s'ils veulent garder leurs clients à la finale, remboursent un peu les gens. Hein. Ça me paraît tout à fait normal. Hein. Crypto, Binance élève son petit frère, nouvel ennemi de Coinbase. C'est Binance US, hein. Il y a Binance, il y a le Binance de base, hein, on sait, qui vient d'Asie, et il y a Binance qui se crée un peu partout, hein, c'est la même maison à la base, évidemment.
Voilà, concurrence à Coinbase, hein, vous lisez ça aussi si ça vous intéresse. Ça progresse, Binance prend vraiment de l'ampleur de plus en plus, même avec ces problèmes de régulation qu'il a eu. Et ils en ont un peu partout, évidemment, hein, suivant les endroits et tout. On le sait, comme toutes les plateformes d'échange au monde. Hein. Mais voilà, société solide, Coinbase aussi c'est solide. Hein. Mais Binance a l'air de prendre un peu son envol de plus en plus, hein, alors qu'il est déjà au sommet. Hein, il est déjà au sommet. Le village italien qui minait du Bitcoin, l'électrique, ça vous gagne. Écoutez, c'est génial ça, hein, c'est génial. Hein. Le minage, c'est fait pour fabriquer le Bitcoin, entre autres. Déjà, c'est ce qui permet de fabriquer de la crypto comme ça. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive à trouver des solutions parce que problème du Bitcoin, c'est quoi? Tout le monde est en train de lui casser du sucre sur le dos depuis longtemps. Énergivore, ça consomme l'électricité, ça va bouffer la planète, c'est inutile, enfin tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est en train de changer tout doucement. Et ceux qui sont encore à fond la caisse dessus, en train de vouloir le réguler, ça me paraît un peu presque normal. Mais vouloir vraiment le condamner à mort, pour moi, ce sont des gens stupides, je le dis carrément. Et puis, je pense que ce sont des gens, s'ils ne sont pas stupides, ils ont juste la stupidité de ne pas s'informer. Vous voyez, hein, on ne va pas dire stupide, c'est dur de dire ça, mais ils ont la bêtise, en tout cas, de ne pas s'informer. Il faut vous informer. Ils s'informent, et bien là, ils vont peut-être comprendre qu'on trouve des énergies vertes, on peut travailler avec des énergies vertes, et avec un tas de systèmes comme ça. Donc pareil, lisez ça. Ça, c'est une ville en Italie. Et là, on a aussi d'ailleurs en Norvège le minage durable de Bitcoin fleuri. Vous voyez, donc ça s'arrange pas à un seul endroit, hein, à beaucoup d'endroits. Hein. Beaucoup de gens y pensent puisqu'on peut. Il y en a qui veulent le faire avec le volcan. Il y avait d'autres, ça va être avec des barrages. D'autres, ça va être avec des sites pétroliers. Vous savez, quand on forge. On ressort des énergies de gaz, on ressort des énergies, et ces énergies sont souvent perdues. Voilà, et c'est un peu ça pour schématiser, j'essaie comme d'habitude de simplifier. Parfois simplifier c'est encore plus dur que de le dire, de l'expliquer clairement. Les crypto-monnaies sont-elles l'avenir du cashback? Alors dans cet article de CryptoHout, c'est intéressant, le cashback tout le monde sait un peu, vous faites des courses machin, et puis on vous redonne un petit peu d'intérêt, hein, qui sont parfois plus ou moins importants, suivant si vous bloquez beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, etc. Et parfois même sans en bloquer, vous pourrez en avoir un tout petit peu. Ça c'est assez intéressant, mais ce qui m'a intéressé de lire sur cet article, alors voilà, approfondir par la suite, c'est qu'on parle de paiement avec nos cartes, on a souvent des cartes de débit. Carte de débit, ça veut dire que vous dépensez seulement l'argent que vous avez sur votre compte. Et là, sur cet article-là, on parle, à un moment donné, on parle de carte de crédit. Carte de crédit, ça veut dire que vous dépensez l'argent que vous n'avez pas encore peut-être même mis sur le compte, que vous n'avez pas mis d'ailleurs sur votre compte, puisque vous payez fin de mois. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéressait cet article, parce que ça, je pense que pour l'instant, on n'avait pas de cashback sur ce genre de choses. Le groupe Casino tâtonne avec ses tests autour du NFT. Tâtonne pas, Casino. Tout le monde rentre dedans. Vas-y, comme tout le monde, comme j'ai dit hier déjà, ou avant-hier, je sais plus, bientôt sur les rayons, on va pouvoir acheter nos NFT, les mettre dans le caddie, hein, les payer à la sortie, à la caisse, évidemment, on le sait ça. Donc voilà, faut pas tâtonner, faut y aller, faut foncer. Et puis voilà comment perdre un peu d'argent, parce que on parle beaucoup d'en gagner, mais il y en a beaucoup qui en perdent. Hein. Vous savez que j'en parle à longueur de temps. Vous pouvez voir sur Twitter, vous voyez ça, vous cliquez dessus. Voilà, quelqu'un a perdu pas mal d'argent. Aujourd'hui, il était entendu singe. S27 a perdu son singe, voilà, et ses mutants correspondants, 567 000 $. Pas mal hein, quand même. Hein. Voilà, pour des mauvaises manipulations, il faut faire très attention dans ce monde-là quand vous ne le connaissez pas bien. Même quand vous le connaissez bien, il faut être cool, zen, il faut faire les manipulations facilement. Et il y a aussi tout, évidemment, les arnaques, etc., etc. Donc il faut être prudent, c'est pour ça que je vous fais voir ça. Et CoinMarketCap, on a vu le marché, il est en rouge. Là, vous l'avez en 24 heures à côté, vous l'avez en 7 jours en pourcentage aussi. Eh bien, on voit que c'est bien rouge partout. Hein. Ça veut dire que quand vous avez la semaine, quand vous avez que la journée qui est en rouge, là, à gauche, les 24 heures, bon, c'est pas grave. Mais quand vous avez toute une semaine, ça veut dire que là, c'est un petit peu chaud quand même, que ça a baissé pas mal. Hein. Bon, c'est des 10%, 14% pour une semaine. C'est pas encore énorme, mais c'est quand même, pour la crypto, hein,
très très volatile. Hein. Vous me diriez ça sur d'autres actifs classiques boursiers, je vous dirais, oh purée, c'est la catastrophe. Mais là, bon, nous on sait bien que ça peut se remettre en une semaine de temps. Et encore une fois, moi je suis pas du tout, on va passer tout de suite à la crypto, on va passer au trading et au Bitcoin, on va en parler, et d'autres actifs. Et vous voyez, tous les jours, je vous fais voir ça. Le Scalpel Index, là on voit, hier on était dans le neutre, je vous ai dit que là les gens ne savent pas ce qu'ils désirent. Et bien là, en gros, ils ont compris tout de suite. Enfin, ils savent maintenant ce qu'ils désirent. Ils sont passés dans le orange. Ils commencent à avoir une peur. Voilà. Donc, si on descend dans le rouge là, ils auront une peur extrême. Ça veut dire qu'on risque de plonger un petit peu plus. Hein, et ça se fera en même temps, hein, souvent. Hein. Mais bon, là, vous pouvez anticiper un peu les choses. Voilà, ou pas. On avance sur le trading. C'est-à-dire, quand je passe au trading, on va faire les graphiques, c'est ce que je veux dire. Et puis, on va parler du Bitcoin tout de suite. Voilà, on va passer à nos amis Bitcoin. Ah oui, Coin, là, je voulais vous faire voir tout de suite une chose importante pour pas que j'oublie après, mais bon, je pourrais le voir après, c'est pas grave. En tout cas, on a eu beaucoup de liquidations, beaucoup de liquidations. Ça va revenir à ce que je vous dis, vous verrez sur le graphique par la suite, où je vous disais depuis X temps, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà, tout ça, c'est à cause des liquidations qu'il faut aller chercher. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ici, quand vous allez sur ces sites-là, vous pouvez les mettre en français, en anglais. Vous l'aurez peut-être pas en français là d'ailleurs, tant pis pour nous. Mais on a beaucoup de liquidations. Hein. Et il y a un total de liquidation qui a été perdu de 325 millions. C'est énorme, mes amis. Voilà, en tout cas, on annonce un petit peu en 24 heures. Hein. C'est pas en 300 jours. Mais bon, c'est pas grave pour les débutants, ça vous dit pas grand-chose. Je vous mets sur les chemins parce que par la suite, vous allez comprendre un peu plus tout ça. Là, nous sommes en 4 heures, ça veut dire une seule bougie et 4 heures. Et je vais vous le mettre en 15 minutes, voilà, pour que ça soit plus clair. Oh là là, beaucoup de traits, hein, vous dites, c'est quoi? Vous allez les comprendre très rapidement, tous ces traits qui ont été faits, évidemment, dans le passé, sur lequel on peut justement tabler sur ce qu'il se passe. Là, ici, ce cercle que vous voyez, ce rond que vous voyez ici en bleu, je le remets un peu plus loin, c'est-à-dire à de suite. Et nous étions là hier. Voilà, hier, je vous avais dit, on va avancer, on va monter ou on va baisser, puisqu'on n'a toujours que ces formules-là. Il n'y en a pas 50 millions de formules, hein, d'accord. Et je vous ai dit aussi qu'on avait beaucoup de liquidations à prendre. Je vous dis ça depuis quelques temps. Vous le voyez là. Voilà, on se retrouve aujourd'hui ici. Pareil, depuis qu'on est ici, qu'on est monté, je vous avais expliqué ici, vous voyez mes vidéos si vous voulez bien. Par ici, je vous ai dit, on aura des liquidations ici à récupérer en dessous. Je vous ai fait tout ça pour ça. Et on voit qu'avec le temps, bah voilà, on est arrivé dedans. On avait cette ligne, je vous l'explique ça sur mes autres vidéos. Hein, voilà. Et puis, on est bien arrivé ici. Et encore aujourd'hui, alors si je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il va se passer ou pas se passer, d'accord. Soit on va ranger, soit on va monter, soit on va baisser. Je ne me mouille pas, mes amis. Hein. Eh bien bon, depuis le début, je me mouille toujours. On a encore des liquidations à récupérer en dessous. Et on a des ordres d'achat qui sont, si on va chercher les ordres d'achat, tout ça, on a des ordres d'achat en dessous qui sont importants, très importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des ordres d'achat, surtout dans un sens, moins dans l'autre, c'est que déjà tous les gens qui tradent, qui sont des professionnels du trading, ils ont déjà envisagé un peu un scénario. Maintenant, on sait une bonne chose, c'est le marché qui fait ce qu'il désire. Donc ça se trouve, ce que je vous dis là, ça ne se fera pas du tout, et on va repartir en flèche vers le haut. Venir par ici, récupérer sur les 40, vous voyez, au-dessus du vert, vers 49 000, 50 000, ou même avant, même 48 000, tout ça. On va revenir ici, rechercher toutes les liquidations qu'on doit récupérer là. Mais il y a, je vous dis, beaucoup d'acheteurs en dessous, dans ces zones-là, et ces acheteurs-là, ils ont prévu de racheter du Bitcoin comme tous les gens qui font ça. On attend que ça baisse, et une fois que ça baisse, on rachète à la hausse. Et même entre-temps, il y en a qui se débrouillent pour que ça baisse. Enfin, il y a tout un travail que les professionnels savent très très bien faire. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour vous dire ce qui va se passer, eh bien, on a, vous voyez, on est revenu, hein, ce rectangle jaune là que j'ai mis là, hier on l'avait par ici, je vous ai même dit, voilà, je me dis, à un moment donné j'ai dit non, je vais le supprimer, après je vous ai même dit, ah, non, je vais le remettre parce qu'effectivement, supprimer ce serait une bêtise, puisqu'il tape ici, il revient là, ici, les liquidations à rechercher, et en dessous ici, d'autres à chercher, et voilà, maintenant d'autres ici, c'est pour ça ces lignes que je vous ai fait voir dans le passé, de support, de résistance, qui vont bien nous servir avec le temps. Je vous apprends, quand je fais tout ça,
c'est pour vous apprendre à faire les choses, parce que la base pour moi c'est primordial, c'est pour faire les choses sans vraiment d'indicateur. Là-dessus on mettra tous les indicateurs que vous voulez, si vous voulez, c'est pas un problème, mais apprenez déjà à faire ce système-là et vous verrez que vous avancerez 1000 fois plus qu'en prenant que des indicateurs que vous ne comprendrez pas pendant très longtemps. Voilà, donc on peut aller voir sur les autres crypto-monnaies ce qu'elles ont suivi. On sait qu'on range pour l'instant, vous voyez, on a cette zone-là, on est en train de faire ça, vous voyez, on a tendance à revenir ici. Alors est-ce qu'on va rester un petit peu par ici, pour après replonger un petit peu en dessous, hein, comme ça. Voilà, est-ce que là on est en train de monter, est-ce qu'on va rester là, faire ça un peu, est-ce qu'on va revenir ici, remonter, ou est-ce qu'on va revenir là, et puis justement redescendre un petit peu en dessous, pour aller récupérer justement des zones qu'on a à récupérer un peu plus bas, hein, et même encore un peu plus bas, évidemment. Donc tout ça, on va le voir, ou sinon, eh ben, il peut très bien aussi décider de remonter pour aller récupérer des zones au-dessus. Voilà. Donc on va voir rapidement, encore une fois, on n'est jamais devin. Donc ça va vous dire oui mais il se mouille pas. Ben non, je me mouille pas jamais parce que je me mouille dans mes trades. Quand je fais mes trades, moi je suis un scalper, je travaille à la minute, tout ça. Donc là je me mouille à la journée. Et je vais me mouiller sur 2-3 jours. Mais ça, je vous apprendrai ça si vous désirez les apprendre. Mais en règle générale, le marché fait ce qu'il veut. Donc nous, le type qui est le plus fort en trading, moi je dis c'est celui qui suit le marché. Il suit le marché, il fait avec le marché. Maintenant, si vous faites du long terme, du très long terme, ce que je vous dis là, vous en foutez complètement. Parce que vous achetez pendant 2 ans, 3 ans. Alors, si vous achetez pendant 2 ans, 3 ans, on va voir une chose ensemble. Voilà. On va voir ça tout de suite. Là, on va passer en semaine. Ça veut dire que chaque bougie se trouve une semaine. Voilà. Vous savez que j'aime bien dessiner dans tous les sens, hein, moi tout le temps. Hein. Et voilà. Donc, si on est sur du long terme, on est arrivé en 2000 ici, hein, 2017, fin 2017 ici, 20 000, on est redescendu, on a rangé X temps, puis après maintenant, boum, on est monté jusqu'ici. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit sur le schéma? Eh bien, on voit qu'on monte. Là, je vous ai laissé, d'ailleurs, je vais laisser la ligne jaune mince, on va l'enlever, celle-là, c'est pas grave. Je referai ces choses-là après, peut-être. Cette ligne jaune que je vous ai mis là, vous voyez, on voit bien, on a un plus bas ici, après on a un plus bas qui est plus haut, c'est une descente qui est plus bas mais qui est plus haut que la première ici, et ça, pour l'instant ça monte encore comme ça. On n'a que des signes, on n'est pas dans on est dans une phase baissière, on est bien d'accord, on a baissé, maintenant on a rangé un petit peu, on a remonté un peu, où on va peut-être ranger pendant un temps, ou venir rechercher un peu des zones en dessous, voilà, c'est tout à fait possible, mais c'est pas pour ça qu'on est en train de s'écrouler. Alors quand vous faites du long terme, vous ne pouvez pas voir les choses pareilles que quelqu'un qui fait du très court terme. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Parce que je vois des gens qui ont peur. Alors, si vous êtes déjà descendu avec votre crypto un peu, vous l'avez acheté un peu plus haut, vous êtes déjà en train de descendre, et que vous dites, bon, maintenant je vends, là, vous avez perdu. Vous avez tout perdu. Tandis que si vous suivez un peu tout le monde, vous suivez un peu... c'est pas des conseils financiers, hein, encore une fois, hein, je fais pas des conseils financiers, je suis pas un investisseur financier et conseiller financier, on va dire. Donc voilà, vous devez faire votre travail là-dessus. Moi, je vous donne mon idée et vous cherchez à droite, à gauche, si ce que je dis, ça peut vous convenir, et aussi ce que disent les autres, et de voir tout ça. Mais si on regarde les graphiques, en haut, il y a une théorie, c'est la théorie d'eau, on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Voilà, les hauts là sont de plus en plus hauts, on voit que ça grimpe, je vous ai tiré une parallèle que vous devez apprendre à faire, c'est ce qui est le plus facile au monde, et là c'est pareil, le bas, eh bien, les bas sont de plus en plus hauts. Donc on est encore sur une zone où on est en train de grimper. On n'est pas en train de s'effondrer totalement. Il aurait fallu qu'ici, à cette zone-là, il aurait fallu que ça tombe, c'est-à-dire que ça fasse ça. Quand on est arrivé ici, ça aurait pu remonter un peu comme ça, et puis ici, boum. Alors si demain, ça fait ça, si demain on arrive dans cette zone-là, ici, là c'est chaud. Là c'est chaud. Là, c'est très chaud. Ça voudrait peut-être dire qu'on peut carrément aller combler ce gap qu'on a en dessous. Je vous en ai déjà parlé. Et on peut carrément tomber un peu sur les niveaux qu'on avait déjà avant. Pourquoi pas? Rien n'est fermé. Hein. Maintenant, beaucoup de signes sont en train de nous dire qu'on est plutôt dans un esprit où on va grimper. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens rentrent dedans. On voit que c'est tombé, mais quand vous étudiez bien un peu tout,
les gens rentrent dedans, les NFT, tout ça c'est un peu lié quand même, hein. Vous payez les NFT comment, vous voyez. Donc tout ça c'est lié, donc comme tout ça c'est en train de grossir, je vois pas pourquoi ça tomberait vraiment en bas. Même si en ce moment, on est, vous voyez, en période de guerre, on a eu des périodes difficiles là, eh bien si on a regardé depuis la période de guerre, je vais vous le faire voir, on va revenir là en 4 heures, en 4 heures, voilà, vite fait, bien fait. On va voir ça tout de suite, d'accord, si j'arrive de dessiner comme ça, dans tous les sens. C'est grave ce que je fais. Alors, voilà, ça va être mis en 12 heures. Voilà, vous voyez, la période de guerre était ici. Je vais enlever tous les dessins que j'ai fait après, hein. La période de guerre, vous voyez, était ici, on l'avait bien noté. Donc on était en train de descendre, on est remonté. Après, arrivé la guerre, là, on était remonté, on était redescendu avant la guerre, hein. On est redescendu, on arrive à ce niveau-là. Et là, vous voyez, après, la guerre est déclenchée en Ukraine, évidemment, hein, Russie-Ukraine, il y a d'autres guerres, mais c'est celle-ci qu'on parle en Europe, là. Eh bien, et dans le monde actuellement, c'est la première dont on parle. Et là, il y a après, vous êtes remonté. Vous voyez, ça n'a pas joué longtemps et ça a monté. Il y a d'autres annonces, etc. C'est retombé à ce niveau-là, mais depuis, c'est que monté. Hein, et là, bon, ça redescend actuellement. Alors évidemment, si ça reste dans les niveaux que ça est là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça redescend au niveau justement qu'on avait de la guerre, là, justement à ces niveaux-là, qu'on redescend déjà dans les 38 000, là, ça peut commencer à être un petit peu plus chaud. Mais en ce moment, qu'on redescende un peu et qu'on remonte, je vais dire, c'est quasiment normal. Vous voyez, ici, vous étiez monté, vous êtes là, vous redescendez, vous remontez, etc. Le chemin est souvent un petit peu comme ça. C'est un chemin qui est chaotique et qui est fait de descente et de montée, hein, pour simplifier la chose au démarrage, hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas à avoir peur. Pourtant, on a l'impression que les gens là vont retourner dans l'extrême peur. Tout doucement, on a l'impression qu'ils vont retourner dans l'extrême peur. Voilà, on a plein de crypto-monnaies qu'on voit ensemble à longueur de temps. On ne va pas le voir aujourd'hui, sinon ça va être un petit peu long. Mais on voit bien, là vous voyez sur les graphiques, c'est quand vous regardez ce que je fais, les lignes qui bougent, là vous voyez, c'est parti au 6 avril. À 13 heures tous les jours, et on voit comme ça à côté des rectangles, c'est parce qu'on l'a acheté à un certain niveau, comme vous voyez au milieu là sur le SHIB, il y a la date, donc on est passé au-dessus du niveau où on a acheté, donc on était passé en vert. Voilà, si nous sommes en dessous, là on va voir le Matic, comme ça on va comprendre tout de suite, en dessous du Matic, à partir du moment de la date où on l'a acheté, on s'est mis, voilà, on l'a acheté 1er mars, on les a toutes achetées au 1er mars, là on s'est mis à perdre, donc on est descendu, et il y a des moments, on était remonté, on est redescendu, on est en perte, comme ça vous pouvez l'équilibrer. En tout cas, comme ça on peut voir un petit peu ce que font toutes les cryptos rapidement, et on s'aperçoit qu'ils ont à peu près tous le même chemin. Pourquoi? À cause, encore une fois, du Bitcoin. Donc il y en a d'autres qui ont des chemins un petit peu différents. On les voit ensemble, hein, soit sur Twitch, soit en privé sur les formations que je fais, évidemment. Hein, et puis voilà, de temps en temps, on s'arrêtera sur une ou sur une autre, juste pour faire un petit peu le point. Voilà, je remettrai tout ça, c'était à hier. Je remettrai ça après pour que demain, on reparte à l'heure d'aujourd'hui. On voit qu'ils ont toutes à peu près le même chemin. Il y en a sûrement une ou deux qui sont un petit peu différentes, qui ont travaillé un peu mieux, voilà. On le voit là, mais là, bon, là, on en a une, deux, trois, quatre. Là, non, hop, ce schéma-là n'est pas bon, je reviens en arrière. Voilà. Hein, voilà, on voit qu'on a tous les mêmes chemins à peu près. En tout cas, voilà, vous surveillez les crypto-monnaies, vous surveillez tous les jours. On est dans le rouge, on le répète, donc aujourd'hui, pas grand-chose à dire, sauf on va attendre soit un petit retournement, soit on va attendre qu'ils descendent dans les liquidations. Donc on est très prudent. Et la prudence, ça veut dire déjà, la première des choses, pour les gens qui ont acheté il y a quelques temps et qui c'est en train de baisser tout de suite, bah peut-être on réfléchit bien à ce qu'on fait, on prend des renseignements un peu partout, mais peut-être il n'est pas bon de vendre à un moment où on pense que dans peu de temps ça va remonter. Voilà. Et surtout, on ne se met pas à rentrer dans le marché à tout prix, à fond la caisse, parce qu'on se dit oui, mais puisque ça va remonter à tout prix, j'achète à tout prix aujourd'hui pour que ça remonte demain. Moi, j'aurais tendance à dire oui, ceux qui sont déjà dedans depuis longtemps, s'ils ont acheté plus haut, vous rachetez ce qu'on appelle en DCA, c'est-à-dire vous rachetez plus bas, ça va vous rééquilibrer, ça va vous remettre à un niveau un peu plus bas votre prix d'achat du départ. Hein. Et voilà, donc ça c'est des possibilités aussi. Hein. Mais encore une fois, chacun
doit comprendre le système pour l'appliquer, mes amis. Hein. Sinon, on ne fait pas grand-chose et on se fait conseiller. Voilà, mais on ne fait pas ça tout seul pour faire que des bêtises. Voilà, mes amis, si vous êtes contents, vous me likez. Si vous êtes super contents, vous vous abonnez. On se retrouve tous les jours. Je n'étais pas dans une super grande forme aujourd'hui, mais voilà, j'ai quand même fait mon travail. Merci, à demain, et on se retrouve sur Twitch aussi, sur Twitch le soir, et puis sur Twitter le matin. Merci, à bientôt, au revoir.